Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer, de reparler du dépistage aujourd'hui, dans cette journée qui est consacrée au cancer colorectal. Même si nombre d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aborder cette question du dépistage du cancer colorectal, il semble dans ce contexte particulier essentiel de finalement revenir sur notre contexte genevois. Qu'est-ce qu'il était avant que l'on mette en place un programme de dépistage? Quelle est l'importance des médecins de famille dans ce programme? Quel rôle essentiel ils ont à jouer au vu de cette situation de départ? Rappeler les buts et objectifs du programme de dépistage. Comment est-ce qu'il a été mis en place? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place comme ça? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et puis aussi, quels sont nos premiers résultats après 2 ans assez chamboulés, on va dire? Et puis terminer par finalement quelles sont nos perspectives et quels sont les challenges de ce programme de dépistage qui, comme on l'a déjà un peu dit, est juste essentiel pour que la mortalité et l'incidence du cancer colorectal diminuent dans notre population genevoise. Peut-être rappelons rapidement des chiffres que vous connaissez certainement tous. Le cancer colorectal est le 2e cancer en termes d'incidence dans notre population, qu'elle soit féminine ou masculine. Elle représente en Suisse 4300 nouveaux patients atteints chaque année et 1700 décès. L'âge moyen de cette pathologie est relativement, on peut dire, élevé, puisque comparé au cancer du sein, on est plutôt aux environs des 60-61 ans. On est là avec un âge moyen au diagnostic de 70 ans. Et on a heureusement en Suisse la chance d'avoir l'un des plus hauts taux de survie d'Europe, même si quand on regardera de plus près, finalement, on peut quand même faire beaucoup mieux. Si on concentre notre regard sur Genève et sur les données qui nous sont données par le registre genevois des tumeurs, on voit en fait qu'on a dans notre canton à peu près 250 cas chaque année de cancer colorectal, avec un pic d'incidence qui se situe autour des 70 ans, mais finalement avec une fréquence ou une incidence qui est assez élevée à partir de 50 ans, qui justifie la tranche d'âge qui est ciblée par le dépistage, qui est celle qui débute à l'âge de 50 ans, des courbes qui sont, on va dire, un peu ressemblantes entre les hommes et les femmes. Ce qui peut et doit frapper chacun, c'est ce diagramme-là, qui montre que l'immense majorité des cas, même si on regarde ça au fil du temps des cancers colorectaux, le diagnostic continue à se faire majoritairement sur des personnes qui sont symptomatiques. Sachant que les symptômes du cancer colorectal se manifestent lorsque la maladie est déjà relativement avancée, on ne peut être que frappé de voir que dans notre canton, la part de diagnostic qui est sur celle du dépistage est extrêmement faible encore. Et que le stade de diagnostic également dans nos cantons, si on regarde jusqu'aux années 2010, est majoritairement ou dans des cas où il y a une extension régionale ou déjà des métastases, que ceci soit pour les femmes ou les hommes. Quant à la survie à 5 ans, eh bien finalement elle est à peine supérieure à 50%, dans un canton où on pourrait espérer finalement que les diagnostics soient faits plus précocement. Tout ceci pour dresser un tableau de la situation qui prévalait ou qui prévaut au moment où on met un programme de dépistage en place, à laquelle vient s'ajouter ce constat qui est tout de même un petit peu désolant, de voir que dans notre canton, qui est un canton riche dans un pays riche, finalement le stade au diagnostic est également déterminé par notre statut socio-économique, puisque les personnes, comme toujours, qui sont riches, même si elles ne sont pas forcément en bonne santé, voient leur cancer diagnostiqué plus précocement que les personnes en Suisse qui ont un statut socio-économique qui est plus bas. On s'est retrouvé finalement face à cette situation au moment où on devait mettre en place le programme de dépistage. On a à ce moment-là, avec l'unité d'épidémiologie populationnelle des HUG, fait une enquête qui a montré qu'à Genève, malgré l'effort des médecins de famille, malgré le sentiment que chacun a de parler systématiquement du dépistage à ses patients, 60% de notre population genevoise n'est pas à jour pour son dépistage du cancer colorectal. Donc, ça montre aussi qu'une mesure de santé publique est essentielle dans ce contexte-là. Et puis déjà là, on instille une petite information qui semble importante, c'est que la majorité des personnes qui ne sont pas à jour préfèrent ou feront leur dépistage si on leur propose une recherche de sang dans les selles.
Je pense que ce n'est pas forcément inutile de rappeler qu'on a fait dans le même temps une enquête auprès des médecins de famille qui montrait que 97% des médecins de famille, en fait, ne recommandaient que la coloscopie à leurs patients lorsqu'ils leur parlaient du dépistage, convaincus que c'était ce qu'il y avait de mieux et que le patient allait adhérer à cette approche-là. On a la chance d'avoir depuis 2013 un cadre légal qui permet en fait la prise en charge financière du dépistage du cancer colorectal pour les personnes de 50 à 69 ans. Là, on ne peut que regretter que pour l'instant, la limite d'âge supérieure soit à 69 ans et se dire qu'on a à faire augmenter cette limite d'âge jusqu'à 74 dans les années qui viennent. Et puis, la loi nous laisse le choix entre la coloscopie tous les 10 ans ou la recherche de sang occulte dans les selles, immunologique de sang dans les selles, pour proposer ce type de dépistage aux patients. Et puis, la LAMAL dit également qu'à partir du moment où quand on met en place un programme de dépistage, les modalités de dépistage seront levées de la franchise pour assurer une équité. Donc, dans ce contexte, l'objectif du canton était de permettre une baisse de la mortalité liée au cancer colorectal, une baisse de l'incidence de ce cancer, et puis une avancée au stade diagnostique, dont on a vu qu'elle était un peu trop haute, pour permettant une prise en charge thérapeutique moins invasive. A été confiée à la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer, qui s'occupait déjà du dépistage du cancer du sein, la mission de sensibiliser la population, de mettre en place une information équilibrée, compréhensible, quel que soit le niveau de littératie des gens à qui cette information s'adresse, de faciliter l'accès au dépistage en permettant à ce qu'on ait un nombre maximum de soignants qui peuvent intégrer les gens dans le programme, une accessibilité géographique, d'assurer un choix libre et équilibré entre les deux tests qui sont pris en charge dans le cadre de la LAMAL, et puis d'assurer la qualité de la prestation. On l'a déjà dit, pour pouvoir mettre ce programme de dépistage en place, ont été menées des enquêtes auprès des médecins de la population, a été mis en place un comité de dépistage multidisciplinaire qui intégrait les gastro-entérologues, les médecins de famille, les pharmaciens, les pathologues, les chirurgiens, le registre genevois des tumeurs, la Ligue, et j'en oublie quelques-uns encore pour assurer finalement un accord sur les modalités. Il y a une coordination nationale avec une structure faîtière qui permet de rassembler tous les programmes de dépistage qui sont en Suisse. Puis naturellement, il a également fallu négocier les tarifs et les modalités de prise en charge avec les assurances et former l'ensemble des professionnels, ce qui a été fait par des conférences, un projet de visite au cabinet pour permettre aux médecins de famille d'avoir une formation la plus accessible et la moins invasive possible. Et on est allé également dans toutes les pharmacies pour mettre en place ce programme de dépistage. Ceci étant dit, comment est-ce que ça fonctionne ? La population genevoise est et va être invitée par courrier avec une brochure d'information sur un délai de 5 ans. Mais il est également possible d'avoir accès à la consultation d'inclusion et d'information chez le médecin de famille ou en pharmacie, même si on n'est pas invité. Et charge aux médecins de famille et aux pharmaciens d'informer les patients de manière équilibrée sur les avantages et les inconvénients des deux tests, la possibilité de faire ou de ne pas faire un dépistage, ça fait aussi partie des droits. Et à ce moment-là, les patients ou présentent des critères d'exclusion et vont être dirigés vers un suivi personnalisé, ou idéalement doivent être inclus dans ce programme qui permet une prise en charge hors franchise, avec un choix entre le FIT et la coloscopie. Quand on en passe par le FIT, si le FIT est négatif et qu'il est normal, la personne va être réinvitée 2 ans plus tard, et puis naturellement, si le FIT est positif, la personne est redirigée chez son médecin de famille, qui l'adresse au gastro-entérologue avec toutes les informations cliniques nécessaires. À ce moment-là, pareil, la coloscopie où elle est normale et la personne est réinvitée 10 ans plus tard, où le patient est dirigé sur un suivi qui, à partir de ce moment-là, n'est plus géré par le programme si ce n'est pas une coloscopie tous les 10 ans. Quels sont les critères d'exclusion ? Clairement, effectivement, les personnes qui sont symptomatiques ne doivent pas être dirigées sur un programme de dépistage, mais doivent être dirigées sur des procédures diagnostiques, c'est-à-dire des rectorragies ou des symptômes digestifs récents évocateurs d'un éventuel cancer colorectal, si le patient ne veut pas, et doivent également être exclus les patients qui ont été dépistés récemment, c'est-à-dire moins de 10 ans pour une colo, moins de 2 ans pour un FIT. Les critères d'exclusion définitifs, et ça c'est important à entendre, ont évolué. On avait au départ, bien entendu, les antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome qui doivent être suivis, ça reste des critères d'exclusion du programme. Les hauts risques, syndrome de Lynch, polypose adénomatose familiale,
la RCUH ou la maladie de Crohn, et puis une maladie intercurrente grave. Et puis le trou, qui est actuellement là, c'était les facteurs de risque familiaux, c'est-à-dire les antécédents familiaux d'adénome ou de cancer colorectaux, au départ ont été donnés comme facteurs d'exclusion. Il a maintenant été décidé, en accord avec la Société suisse de gastroentérologie, de ne pas exclure, dans un premier temps, les personnes qui ont des facteurs de risque familiaux. L'idée étant finalement de faciliter ce premier dépistage à ces personnes-là également, quitte à ce qu'elles soient ensuite dirigées sur un suivi personnalisé. Les gens qui ont des facteurs de risque familiaux, bien sûr, doivent être préférentiellement orientés sur une coloscopie, mais une personne qui ne veut pas faire de coloscopie, finalement, mieux vaut un FIT que rien du tout. Donc, dans un premier temps, les personnes qui ont des facteurs de risque familiaux doivent pouvoir être inclus dans le programme. Autre credo absolu de ce programme de dépistage, c'est que la personne doit pouvoir bénéficier, le patient doit pouvoir bénéficier d'un processus de décision partagée. C'est-à-dire que, bien sûr, en tant que soignant, on donne notre sentiment et notre avis sur les tests qui sont proposés, mais que si l'on veut être certain que notre population soit mieux couverte que ce qui était le cas avant le programme de dépistage, il faut que la personne choisisse. Et c'est-à-dire le choix, c'est les avantages et les inconvénients d'une coloscopie, les avantages et les inconvénients d'un test FIT dont il a été démontré qu'en population générale, lorsqu'il s'agit d'un programme de dépistage, finalement, il donne d'aussi bons résultats en termes de dépistage du cancer colorectal que la coloscopie, puisque l'adhésion souvent de la population y est meilleure. Et qu'au final, on dépiste autant de cancers colorectaux en passant par le FIT qu'en passant, vous en entendrez encore parler, qu'en passant par la coloscopie. Important à savoir pour les médecins de famille, finalement, quelle différence y a-t-il à faire un dépistage dans le cadre d'un programme ou de faire un dépistage à titre individuel ? Bien, pour le patient, la différence n'est pas négligeable, puisqu'elle est, indépendamment du processus qu'on met en place de formation et de suivi de la qualité, une différence vue du côté du patient qui est essentiellement financière. C'est-à-dire que dans un dépistage fait dans le cadre du programme voit bon nombre de prestations prises en charge hors franchise à 90%, ça veut quand même dire que ne reste à charge du patient que cette colonne ici à droite. Et si effectivement un test FIT, c'est pas si cher que ça, puisque reste à charge du patient 4,60 et sinon ce serait 46 francs de sa poche. Rappelons tout de même que même dans le cadre du dépistage du cancer du sein, pour certaines femmes, le reste à charge de 20 francs est un obstacle à l'accès au dépistage et que la prise en charge de ces 20 francs pour un certain nombre de femmes est essentielle pour qu'elles participent au programme. Dites-vous bien que quand quelqu'un fait un dépistage et qu'il fait une coloscopie et que manque de chance, il y a des polypes et que manque de chance, derrière, il faut faire de la patho, même s'il reste que 10% à charge, ça peut atteindre des montants qui, au final, sont de l'ordre de 200 francs. Donc l'idée du programme de dépistage, c'est de permettre au moins que ce ne soit que 200 francs et pas 2000 francs, d'une part, et puis d'accompagner les personnes pour qui ce montant-là reste tout de même un obstacle. Reste pris dans le cadre de la franchise, les produits de préparation, la consultation suite à un FIT positif. Alors finalement, où est-ce qu'on en est après ces 2 années si particulières où on a d'abord eu un retard au démarrage en 2019 parce que les négociations avec les assurances ont été extrêmement complexes, où 2020, on a eu une partie de l'année où on a arrêté notre programme, puis les gens avaient peur d'aller se consulter, dans un canton où on a à peu près 600 médecins qui sont sous l'étiquette médecin de famille. Lorsqu'on a démarré, j'ai envie de dire, malgré tous nos efforts, malgré le fait qu'on a essayé d'aller dans les cabinets de tous les médecins pour faire de la sensibilisation, 211 médecins s'étaient annoncés comme étant d'accord d'inclure leurs patients dans le cadre du programme de dépistage. On monte gentiment en puissance, on en est à peu près 300 maintenant, mais vous verrez dans les challenges qu'on va se débrouiller pour monter réellement en puissance cette année 2021. On a de la chance parce que la grande majorité des gastro-entérologues du canton ont décidé de jouer le jeu, d'accompagner ce programme de dépistage et reçoivent les patients pour les coloscopies. Également un bon accueil du côté des pharmaciens, où plus de 100 pharmacies participent, où il y a plus de 100 pharmacies, on peut obtenir le test FIT lorsqu'il est choisi. Les laboratoires avec lesquels travaillent les gastro-entérologues collaborent dans l'ensemble avec nous, et puis on a fait le choix d'avoir un seul et unique laboratoire centralisé pour faire l'analyse des FIT. En termes d'invitation, pour rappel, il y a 120 000 personnes à peu près qui doivent être invitées
dans notre population genevoise. On a envoyé pour l'instant à peu près 36 000 invitations. Ce que l'on constate, c'est que le nombre d'inclusions qui sont faites sont en fait à peu près équilibrées pour l'instant entre des gens qui participent suite à une invitation et des gens qui vont spontanément chez leur médecin de famille ou à qui le médecin de famille parle du dépistage, ce qui représente en 2019 1500 inclusions, c'est pas beaucoup. En 2020, 3000. Ce chiffre est fortement influencé par le fait que pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est d'inviter dans un premier temps les patients les plus âgés, les 69 ans, 68 ans, pour qu'ils puissent, avant d'avoir passé l'âge limite, bénéficier du dépistage, et que c'était tout de même la partie de la population qui était déjà le plus couverte par le programme de dépistage. Et maintenant, on panache, on grignote notre population par les deux bouts pour augmenter la participation. Et en 2021, on se rend compte qu'on peut augmenter en puissance dans les invitations. C'est quelque chose qui va être discuté pour augmenter la participation. Extrêmement intéressant, lorsque on se rappelle que 97% des médecins disaient prescrire plutôt une coloscopie avant que le programme démarre, que 40% de la population enquêtée disait qu'en fait, elle préférait le FIT plutôt que la coloscopie, eh bien, c'est vraiment sympa et c'est intéressant de voir que déjà maintenant, aussi peu de temps après le programme, la répartition entre les tests FIT et les coloscopies, finalement, ressemble pas mal aux préférences de la population. Ça veut très certainement dire que les patients peuvent exprimer leur choix, d'une part, et que d'autre part, leurs médecins de famille quand même les entendent, et puis présentent les deux tests. Il y a encore probablement des progrès à faire, mais ça montre qu'en fait, on va dans le sens des préférences de la population et qu'on va aller dans le sens d'une participation qui sera plus élevée. Le nombre de tests FIT positifs qui doivent être suivis d'une coloscopie était élevé la première année, et puis là, on s'approche finalement des chiffres qui sont décrits dans la littérature. Et puis, pas mal de coloscopies positives. Vous voyez que sur à peu près 1000 coloscopies, on en a pratiquement la moitié, où il y a des anomalies qui sont décrites, polypes ou adénomes, et puis il nous faudra un peu plus de temps pour faire le tri entre les personnes qui retournent au dépistage et puis celles qui vont devoir être suivies de façon plus proche par le programme de dépistage. Ce sont nos premiers chiffres. Maintenant, quels sont nos challenges ? Clairement, c'est d'augmenter la participation et de monter en puissance sur les invitations. C'est de faciliter l'inclusion pour les Genevois. On a aujourd'hui encore trop de gens qui arrivent chez leur médecin de famille et dont le médecin de famille, finalement, leur dit que non, il n'inclut pas au dépistage. Et puis alors là, c'est un vrai parcours du combattant pour la personne qui veut se faire dépister. C'est-à-dire que son médecin ne fait pas partie des médecins qui sont agréés, qui sont d'accord de l'intégrer dans le dépistage. Il faut trouver un médecin qui, lui, accepte de recevoir de nouveaux patients. Heureusement, on travaille avec le service de médecine de premier recours qui peut recevoir des patients qui n'ont pas de médecin traitant ou dont le médecin traitant ne participe pas. Et pour nous, le gros challenge, c'est d'augmenter la proportion de médecins de famille qui sont d'accord d'inclure leurs patients. Et pour ça, on va travailler à rendre l'inclusion beaucoup plus simple que ce qu'elle est maintenant, où la nécessité d'aller sur une interface web semble être un vrai obstacle à la participation des médecins. En 2021, on verra augmenter le nombre de pharmacies qui peuvent faire de l'inclusion aussi pour permettre un accès à bas seuil. Et puis, l'un de nos grands objectifs, c'est vraiment d'assurer aux patients, également pour une préoccupation de participation, cette possibilité, ce choix partagé, ce processus de choix partagé, pour que le test soit celui qu'il souhaite faire et qu'il mène jusqu'au bout son intention de participer. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis à disposition pour toutes les questions qui pourraient se poser.